Voilà. Boker Tov. Euh, Bocata. ben, cette semaine, on va donc étudier un petit peu sur la Haggadah de Pessah, Mhm. pour être dans l'ambiance déjà de la fête. Et pour cette semaine, j'ai choisi pas seulement un texte, mais en fait, c'est plusieurs textes du commentaire du Rav Soloveitchik des États-Unis, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, qui, dans son commentaire sur la Haggadah, qui en fait n'est pas un commentaire sur la Haggadah, mais qui est un recueil de ce qu'il a écrit en rapport avec la Haggadah. Il a donné souvent des drashot au moment de Pessah, et il a aussi écrit des articles qui avaient en rapport avec Pessah. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est chargé de recueillir un peu tout ce que le Rav Soloveitchik avait dit sur la Haggadah de Pessah, ce qui donne le commentaire qu'on va voir devant nous, c'est-à-dire, en fait, c'est une compilation de ce qu'il a dit plus ou moins sur tous les textes de la Haggadah. Le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est sur le texte de Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim, c'est-à-dire le texte très connu du début de la Haggadah. Et dans ce texte, voilà, je l'agrandis un petit peu. Dans ce texte, on va juste le lire très rapidement. Donc, Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu nous a sorti Biyad Chazaka au Bizroa Netouya, et on dit que s'il ne nous avait pas sortis de là-bas, alors on serait restés, nous et nos enfants, encore asservis, aliénés au Pharaon en Égypte. Et même si on est des Chachamim, c'est-à-dire des sages, des Nevonim, des gens intelligents, ou bien Zekenim, des gens sages, même si on connaît la Torah, de toutes les façons, il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, et tout celui qui euh, raconte la sortie d'Égypte le plus longtemps possible, le plus longuement possible, eh bien, c'est le mieux. Ce qu'on va voir tout de suite, donc, c'est comment le Rav Soloveitchik, à partir donc de ce texte, arrive à développer toute une pensée de ce que c'est que l'aliénation et la liberté, et ce qui va nous préoccuper maintenant, à savoir comment comprendre, comment en fait la Haggadah, dans ce qu'elle écrit, dépasse souvent ce qu'on croit être le sens littéral du texte pour développer des idées qui sont quelquefois beaucoup plus profondes et beaucoup plus larges. Et donc on va commencer un petit peu sur Avadim Haïm. La première chose que fait le Rav Soloveitchik, c'est de remarquer qu'il est écrit Avadim Haïnu les pharaons. Nous étions asservis, aliénés au pharaon, les pharaons, au pharaon. Et dit le Rav Soloveitchik, a priori, la forme grammaticale qui aurait dû être la plus simple pour l'auteur de la Haggadah, c'est d'écrire on n'était pas Avdé Pharaon, les serviteurs de Pharaon. Donc, le texte dit nous étions esclaves du Pharaon, au lieu de dire nous sommes les esclaves de Pharaon. Et pour le Rav Soloveitchik, on va le voir tout de suite, ça veut dire quelque chose d'extrêmement très important. En effet, il nous dit ici à la ligne 9, quand on dit Avadim le Pharaon, c'est-à-dire ce que nous disons effectivement dans le cadre de la Haggadah, Avadim le Pharaon, Avadim au Pharaon, ça veut dire, dit-il, Bene Israël ishtachu le Pharaon beofen chuki. Quand on est asservi au Pharaon, ça veut dire que la Haggadah de Pessah est en train de nous décrire le statut social des enfants d'Israël en Égypte. Parce que Avadim le, ça veut dire qu'on nous décrit, on nous parle du fait que nous sommes dans la situation, dans l'état, on peut dire aussi dans la position sociale, qui est celle d'esclave du Pharaon. On pourrait dire aujourd'hui, ce monsieur X était fonctionnaire de l'État, ou bien monsieur X était directeur de telle entreprise. On parle donc de sa fonction, on parle aussi donc de son statut social, politique. Et donc, nous dit-il, Avadim le pharaon, ça ne veut pas dire être aliéné au pharaon, mais ça veut dire avoir la position d'esclave, d'aliéné chez pharaon. C'est ça ce que dit le Rav Soloveitchik. Et on va tout de suite comprendre que c'est quelque chose de tout à fait différent que l'autre possibilité. En effet, dit-il, Ach mibrina rochanit, à la ligne 10, Ayu am chofshi, imashkafot mishelo, veimabat atzmaya la metsimut. Il dit que le fait qu'ils avaient la position sociale d'esclaves ne faisait pas d'eux
des esclaves en tant que tels. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des esclaves du point de vue de leur essence, ils n'étaient pas des esclaves du point de vue de leur intimité, ils étaient fonctionnellement des esclaves. C'est-à-dire que on pourrait dire de cette façon-là, si on reprend l'exemple malheureux de la Shoah, euh, quand les Allemands, les nazis, ont été jugés, ils se sont permis de dire, nous n'étions en fait que des fonctionnaires. Nous n'étions que des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? Il voulait dire qu'il faut faire la différence entre être fonctionnaire, c'est-à-dire avoir une certaine position sociale, avec un certain nombre de responsabilités sociales et politiques, et le fait de participer activement parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on se sent, je veux dire, solidaire. Eh bien, de cette façon-là, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est exactement ce qui se passe parallèlement avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont bien la fonction, la situation, l'état politique d'être esclaves, mais ils ne sont absolument pas solidaires de cette situation, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent absolument pas concernés par cette situation du point de vue de leur propre conscience. C'est pour ça qu'il dit que d'un point de vue spirituel, ils étaient libres, c'est-à-dire qu'ils avaient une vision qui était leur vision du monde, qui était la leur, et qu'ils ne calquaient absolument pas sur celle des Égyptiens. Par contre, dit-il à la ligne 11, le Umatzot, Kacher anachnu metaharim Adam, ke'eved paro. Par contre, si on dit qu'il est de quelqu'un, pas qu'il est aved les paro, c'est-à-dire qu'il est esclave chez Pharaon, mais que l'on dit qu'il est esclave de Pharaon, eh bien, nous dit-il, c'est complètement différent. À ce moment-là, ça veut dire qu'on participe activement et qu'on est solidaire de la vision, de l'optique que a Pharaon du monde et du rôle que l'homme doit y accomplir. C'est-à-dire donc que, dit le Rav Soloveitchik, il faut faire donc attention. Les enfants d'Israël n'étaient pas libres parce que leur situation sociale et politique était celle d'esclaves. Mais c'était juste leur situation sociale qui était telle qu'elle, mais pas du tout leur esprit. Du point de vue de l'esprit, ils étaient complètement libres. Et il nous dit d'ailleurs, Eyotenu avde akadosh baruchu ena zara umikrit lanu, אלא דבר מהותי לנו וחלק בלתי נפרד מן המודעות האונתולוגיה שלנו. זאת הסיבה שלכך שכתוב מופיע הביטוי עבד השם. Il nous dit, si maintenant on regarde comment on est considéré, quand on regarde les enfants d'Israël vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de Dieu, eh bien vis-à-vis de Dieu, on est appelé Eved Hashem. Eved Hashem. Il dit par contre, les serviteurs de Pharaon sont appelés Avdé Pharaon, les serviteurs de Pharaon, les esclaves de Pharaon. Donc on voit bien que le texte de la Torah fait bien la différence entre Eved les Pharaons, Eved chez Pharaon, ou on pourrait dire aussi Eved de Pharaon dans le sens on est les esclaves dans la situation de la propriété, on peut dire comme ça, on était la propriété du Pharaon, mais on n'était pas du tout en rapport avec eux. Or, dit-il, quand on parle de Eved Hashem, que les Béné Israël sont Avdé Hashem, à ce moment-là, on parle de quelque chose qui est essentiel, qui fait vraiment, qui explicite véritablement quelle est la valeur des enfants d'Israël par rapport à leur Créateur. Et par rapport à leur Créateur, ils sont Avdé Hashem, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement des gens qui sont rattachés, qui sont fidèles, qui sont liés avec Dieu. Donc il dit, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Il faut donc faire la différence entre les deux. Et c'est pour cela que la Haggadah nous dit, Avadi Maïnou le Pharaon. En fait, c'était notre situation sociale, politique. On n'y pouvait rien. C'était comme ça que l'histoire nous a poussés à cette époque-là. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, en fin de compte, comme aliénés au Pharaon. Mais nous n'étions que aliénés au Pharaon politiquement. On n'était pas du tout aliénés au Pharaon d'un point de vue spirituel, d'un point de vue
de notre vision du monde. On a gardé la même vision du monde. On continuait à être Avdei Hashem, c'est-à-dire on s'identifiait complètement avec la vision que Dieu nous a proposée, mais du point de vue politique, on était obligé de servir le pharaon. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik à la ligne 17, le Mitzrayim hayu bnei Israël meshubadim rak bemuvan hamedini kalkali. Seulement d'un point de vue socio-économique, on était véritablement des esclaves parce que c'était notre position. On sait que dans la société grecque, dans la société romaine et donc aussi dans la société babylonienne ou égyptienne, on sait qu'à cette époque-là, il y avait une partie de la population dont le statut était d'être esclave. C'était comme ça. Ils avaient des droits, pas beaucoup, mais ils en avaient, et ils avaient surtout des devoirs. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, אם הם היו עובדים במובן הקיומי, הם היו מעבדים את אהבת החירות שלהם ואת מורשתם הרוחנית. ואז היו הופכים לעבדי פרעה, ולא רק עבדים לפרעה, et donc à ce moment-là, לעולם לא היו נגאלים. C'est-à-dire qu'en fait, nous dit le Rav Soloveitchik, nous commençons la Haggadah par dire, sachez que si nous nous étions identifiés, en fin de compte, en tant qu'esclaves, avec ceux qui nous asservissent, eh bien, à ce moment-là, on n'aurait plus eu l'occasion de pouvoir se libérer. Le fait qu'Israël a pu se libérer, c'est parce qu'ils ont conservé cette relation particulière qu'ils avaient avec Dieu, malgré la situation socio-économique qu'ils avaient en Égypte. Et donc, la libération d'Israël demande une condition. Pour pouvoir se libérer de l'esclavage, il y a une condition primordiale, c'est de rester libre du point de vue de son esprit. Mais si on perd sa personnalité, c'est-à-dire en fait, on perd l'envie d'être libre, puisqu'en fin de compte, on s'identifie avec le pharaon, avec le fait que le pharaon nous a transformés en esclaves, c'est-à-dire que l'on accepte, en fin de compte, notre situation d'esclave. Et si on s'accepte en tant qu'esclave, on perd la possibilité d'être libre. Il faut avoir encore l'envie de s'en sortir, l'envie de s'extirper hors de la situation dans laquelle nous sommes. Et pour avoir des revendications, il faut donc conserver un minimum de liberté. C'est ce que dit ici le Rav Soloveitchik quand il dit Avadim le pharaon. Ils avaient conservé donc une certaine forme de liberté puisque, malgré leur situation socio-économique, ils étaient quand même libres du point de vue d'eux-mêmes. Et ce que le Rav Soloveitchik dit, c'est que précisément cette clé de lecture qu'il nous propose donc pour essayer de comprendre la sortie d'Égypte, eh bien, on va la retrouver dans plusieurs des épisodes qui vont suivre le Avadim Aïnou Befaro le Mitzrayim. En effet, la première chose, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu n'accepte-t-il pas tout de suite la mission de sauver les enfants d'Israël quand Dieu le lui demande? On peut se demander cette question parce qu'en fait, on sait bien qui était Moshe, quelle personnalité il avait, quelle puissance spirituelle il représentait. Et donc, comment se fait-il qu'il n'ait pas tout de suite accepté quand Dieu lui donne l'occasion de sauver le peuple d'Israël? Et pas seulement l'occasion, qu'il lui a dit qu'il va être prêt à l'aider, prêt à le soutenir. Alors, pourquoi a-t-il émis des doutes? Eh bien, nous dit le Rav Soloveitchik, parce que Moshe Rabbeinu a vu les enfants d'Israël en Égypte. Il les a vus, puisqu'il s'est enfui de là-bas après avoir tué les Égyptiens. L'Égyptien, pardon. Mais donc, quand il est parti, eh bien, il avait vu les enfants d'Israël là-bas, il avait vu leur souffrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ura'a otam ke'avadim. Nous dit le Rav Soloveitchik, une clé extrêmement importante. Moshe doute du fait que les enfants d'Israël aient réussi à garder une certaine forme de liberté, une certaine force de revendication. Il est persuadé qu'en fin de compte, ils acceptent maintenant leur situation d'esclaves et qu'ils se sont fait à l'idée que c'est définitif, qu'ils font partie dans la société égyptienne de cette classe sociale que l'on appelle les esclaves et que pour eux, c'est ça le but à atteindre. Si vous regardez bien, vous allez comprendre par la suite que dans d'autres épisodes, on retrouve exactement la même chose. Par exemple, qui étaient les gardes des enfants d'Israël
là-bas en Égypte, qui sont venus très souvent se plaindre chez Moshe et Aaron que le fait qu'ils essayent de faire sortir les enfants d'Israël ne fait qu'aggraver la situation. Eh bien, ce sont justement, d'après la clé que nous propose le Rav Soloveitchik, ce sont justement ceux qui se sont acceptés comme esclaves et qui donc sont, je ne veux pas dire fiers, mais qui sont tout à fait d'accord avec l'idée que, que celui qui doit les diriger, c'est le pharaon. Et comme c'est au pharaon de les diriger, c'est tout à fait normal de suivre ses ordres et de suivre ses injonctions. Et donc, ce que fait Moshe Rabbeinu, quand il voit ces hommes-là, semble-t-il, c'était ceux qui étaient le plus proches du pouvoir, c'est peut-être ceux qu'il a aussi rencontrés au palais de Pharaon, eh bien, justement, il a rencontré des gens qui s'étaient acceptés comme esclaves, des gens qui avaient pris sur eux de ne plus jamais essayer de redevenir ce qu'ils doivent être, ce qu'ils sont, et des gens qui ont donc, on peut dire, perdu toute personnalité indépendante. Eh bien, ce manque d'indépendance de la part des gardes des enfants d'Israël, des représentants des enfants d'Israël face au Pharaon, eh bien, c'est justement ça qui a donné à Moshe l'image que les enfants d'Israël étaient en fait déjà perdus. Et en plus, dit-il, dit le Rav Soloveitchik, il faut penser qu'il les a vus en tant qu'esclaves. Il a vu des représentants qui, visiblement, étaient des hommes qui avaient perdu tout espoir de devenir autrement. Or, dit-il, Beyichud leachar chavayato ishit im shne haivrim anitzim. Quand il a vu deux hommes hébreux qui se battent entre eux. Il faut penser que le Midrash nous dit que ce sont précisément des hommes de bas niveau, des hommes qui ont accepté, qui ont pris sur eux d'être les gardes d'Israël pour avoir une position sociale plus élevée par rapport à celle des enfants d'Israël et afin d'avoir une certaine forme de pouvoir politique sur les autres esclaves d'Israël. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, Moshe ityaesh veta imruim bene Israël leigael. Et donc, c'est pour cela que quand il est arrivé là-bas chez Yitro, eh bien, Moshe n'était pas du tout sûr que les enfants d'Israël pourront être sauvés. Parce que, comme nous a expliqué le Rav Soloveitchik, pour pouvoir être sauvé, tu dois premièrement avoir envie d'être sauvé, en avoir le désir. Or là, l'image que Moshe Rabbeinu s'est fabriquée des enfants d'Israël en Égypte, c'est celle de personnes qui ont complètement perdu tout espoir d'être libérées et donc qui acceptent leur position d'esclaves et qui décident de ne rien faire. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, ça nous explique un second épisode encore, l'épisode du buisson ardent. En effet, quand il est chef pharaon, Dieu vient et se dévoile à lui, se révèle à lui par le buisson ardent, et donc demande à Moshe de prendre en main la révolution, on peut dire, des enfants d'Israël en Égypte, et de présenter au pharaon ses revendications, à savoir, nous voulons arrêter l'esclavage, sortir d'Égypte et aller sur la terre d'Israël pour servir Dieu en recevant la Torah en chemin. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, quand Dieu s'est révélé au moment du buisson ardent, pourquoi a-t-il choisi cette image, on peut dire comme ça, du buisson ardent? Pourquoi cette situation? Eh bien, en fait, cette mise en scène du buisson ardent est extrêmement importante. Nous dit le Rav Soloveitchik, de Merkaz Asne, c'est la ligne 30, Ba'ara Esh. Ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait une flamme intérieure au buisson qui brûlait. Comme si ce qu'a vu Moshe, c'était une flamme à l'intérieur du buisson et le reste du buisson ne brûle pas. Parce qu'il voit bien des flammes, mais il voit les flammes, mais rien ne brûle. C'est-à-dire, nous dit le Rav Soloveitchik, au centre du buisson, on voyait bien des flammes, mais autour, c'est-à-dire l'épaisseur du buisson, dans l'épaisseur du buisson, il y avait bien une flamme, il y avait un feu, mais tout l'extérieur du buisson qui devrait déjà être en cendres est toujours la même chose. Eh bien, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est cette image-là que Dieu veut donner à Moshe. C'est-à-dire que il dit à Moshe,
regarde bien, de l'extérieur, Israël semble être complètement perdu. Il semble être complètement aliéné aux enfants d'Israël, aux Égyptiens et aux pharaons. Mais en fait, ils ne sont seulement que Avadim, les pharaons de Mitzrayim. En fait, ils ne sont pas de leur intérieur, leur intimité, leur esprit est toujours en rapport, en relation, on peut dire, ils s'asservissent volontairement à Dieu et pas au pharaon. À l'extérieur, tu as l'impression que c'est des esclaves de pharaon, mais en fait, pas du tout. De l'intérieur, ils sont toujours rattachés à Dieu et continuent à être en relation avec le Créateur. À tel point que le Midrash nous dit que il y avait des prophètes qui ont prophétisé pendant le temps où les enfants d'Israël résidaient en Égypte. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'un petit peu étonnant. On a l'impression que les enfants d'Israël étaient complètement asservis, complètement esclaves, et donc que leur vie spirituelle se résumait à rien du tout. Ils n'avaient plus aucune vie spirituelle. Or, le Midrash nous dévoile que pas du tout. Il y avait, du temps des enfants d'Israël en Égypte, des prophètes, dont il ne nous est pas resté les écrits, parce que ce qu'ils ont prophétisé n'était qu'en rapport et en relation avec la situation des enfants d'Israël dans leur état d'esclavage. Mais ça n'avait pas de rapport avec les générations futures, donc on n'a pas gardé ces prophéties. Mais il y avait des prophètes. La meilleure preuve, c'est qu'on voit bien que Aaron, le frère de Moshe, était prophète. Dieu lui a parlé. Il est venu voir Moshe, c'est-à-dire qu'il avait un rapport, il avait une relation extrêmement étroite avec Dieu et il était vraiment ce que l'on appelle un prophète. Et il n'était pas le seul. Myriam était prophète, etc. Et le Midrash nous dit qu'il y avait des prophètes, une multitude de prophètes durant toute la période où les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ce qui prouve bien que les enfants d'Israël ont toujours été en relation avec Dieu, même durant la période de l'esclavage égyptien. Et donc cette période d'esclavage égyptien, il faut donc bien la voir comme une période durant laquelle les enfants d'Israël étaient un peu comme des maranes, c'est-à-dire que de l'extérieur, ils étaient effectivement des esclaves chez le Pharaon, mais dans leur intériorité, ils étaient en fait le seul maître qu'ils se reconnaissaient, c'était Dieu lui-même. C'est pour ça, nous dit-il, ligne 3, où le Olam, le peuple d'Israël, lo aïye eved pharaon. Jamais Israël n'a été les esclaves du Pharaon, ils ont seulement été esclaves chez Pharaon. Et c'est pour ça, nous dit le Rav Soloveitchik, notarnu benechorim gam bizman hashim. Et donc, la liberté de l'homme était une liberté de l'homme d'Israël à cette époque, était une liberté parfaite, et donc, elle n'attendait que le moment propice pour véritablement émerger de cette situation d'esclavage et redonner aux enfants d'Israël une situation socio-politique, économique qui soit digne véritablement de ce qu'ils sont du point de vue de leur intériorité. Et dans, ça, c'est le premier point. Je vais y revenir tout à l'heure quand je vais essayer de montrer qu'est-ce que veut dire ici le Rav Soloveitchik du point de vue de ce qu'on appelle l'aliénation, c'est-à-dire le fait d'être esclave. Une deuxième question, un deuxième projet d'explication que le Rav Soloveitchik met en place, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le texte de la Haggadah précise que nous sommes les esclaves chez Pharaon en Égypte. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que cette explication dans laquelle on a besoin de dire qu'il est chez le Pharaon en Égypte? On aurait pu dire, Avadim Aïnou Bemitzrayim. Nous avons été esclaves en Égypte. Et donc, pourquoi le terme chez le Pharaon en Égypte? Pourquoi le double, on peut dire comme ça? Eh bien, encore une fois, le Rav Soloveitchik va maintenant nous montrer va faire une analyse de ce que c'est que les relations maître-esclave. Qu'est-ce qui peut se passer? Il dit, eh bien, en fait, il y a deux possibilités pour être esclave. On peut être esclave parce qu'on est la propriété privée d'un homme particulier, d'un individu. C'est-à-dire,
comme on le voit dans la parashat Mishpatim que nous avons lu il n'y a pas longtemps, qui tikne eved ivri. Quelqu'un qui a eu des dettes, qui a été obligé de se vendre comme esclave pour ses dettes, bon, eh bien, il est esclave chez une personne particulière. Parfois, nous dit le Rav Soloveitchik, il y a une autre possibilité. On peut devenir esclave d'un pays, d'une nation, d'un État. Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien, nous dit-il à la ligne 11, כאשר אדם הוא רכושו של אדם אחר, הוא יכול להגיע לעמדה של כוח בבית אדונו, הדוגמה טובה ביותר לכך הוא יוסף. Il nous dit, à partir du moment où nous sommes les esclaves, que nous sommes aliénés à un homme particulier, à un individu, eh bien, il y a une relation qui se crée, une relation personnelle qui peut se créer, dans certains cas, entre le maître et l'esclave. Le fait que le maître soit un maître individuel face à un esclave individuel fait qu'il y a encore de la place pour une relation interpersonnelle entre l'esclave et son maître. Et cette relation interpersonnelle, si quelquefois elle peut être on peut dire extrêmement violente, si jamais le maître est quelqu'un de particulièrement méchant, d'un autre cas, il peut arriver, nous dit Laura Soloveitchik, que ça démarre bien. C'est-à-dire, en fin de compte, que l'esclave prenne une certaine forme de responsabilité à l'intérieur de la maison du maître et qu'en fin de compte, il ait une position sociale bien plus élevée que celle d'un simple esclave. Et la preuve, par exemple, c'est le cas de Yosef, dans lequel on voit que Yosef a pris, bien qu'il soit esclave, une position politique extrêmement importante dans le cadre de la gestion de la maison de Potiphar et qu'il est devenu quelqu'un d'important au point que la femme de Potiphar aurait bien voulu être avec lui. Quoi qu'il en soit, nous dit le Rav Soloveitchik, il faut donc faire attention. Quand on parle donc d'être esclave d'une personne particulière, on parle donc de quelque chose qui laisse une place à la possibilité d'une relation interpersonnelle entre le maître et l'esclave. Quand, par exemple, nous parle le célèbre philosophe Hegel, et qu'il nous parle de la dialectique du maître et de l'esclave, il fait allusion à un maître individuel et à un esclave individuel. Parce qu'il dit qu'au bout d'un certain temps, le maître devient l'esclave de son esclave, parce que l'esclave est devenu le maître. D'une certaine façon, Potiphar est devenu l'esclave de Yosef. C'est lui qui est au service de Yosef. Sa femme même se met au service de Yosef. Parce que Yosef devient tellement important dans la maison de Potiphar qu'il devient véritablement le maître de la maison de Potiphar, le maître de son, on peut dire, de son petit royaume personnel. Par contre, nous dit le Rav Soloveitchik, si maintenant on parle de quelqu'un qui est la propriété de l'État, ça, on a vu ça avec le nazisme, on a vu ça avec Staline en Russie, et on peut le voir, on l'a vu ensuite après peut-être au Cambodge, etc. Quand les hommes deviennent esclaves d'un État, d'une nation, à ce moment-là, il n'y a plus aucune relation interpersonnelle entre le maître, l'État, la nation, et l'esclave, l'homme individuel. Et à ce moment-là, il n'y a place que pour ce que le Rav Soloveitchik appelle la violence et la cruauté. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, on perd complètement, euh, on perd complètement pied. C'est pour ça que nous dit le Rav Soloveitchik que c'était très important de préciser dans le texte Avadim ayinu lefaro bemitzrayim. L'Égypte, à cette époque-là, avait effectivement un maître suprême, un guide suprême qui était le pharaon. Mais en tant que entité politique et nationale, l'Égypte était une espèce de confédération. Il y avait différentes régions qui, en fait, s'étaient liées entre elles, différents groupes sociaux, différents groupes ethniques qui étaient liés et on peut dire comme ça, qui œuvraient de façon parallèle et en harmonie, tous ensemble. Eh bien, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est extrêmement important
Aïnou, chez Pharaon, on était chez Pharaon, mais en Égypte. Nous étions esclaves, mais esclaves de la nation égyptienne. C'est aussi pour ça que beaucoup de Midrashim nous rappellent que le fait que nous étions les esclaves de la nation égyptienne fait que les Égyptiens, les individus égyptiens, se sont crus suffisamment importants pour avoir le droit, eux aussi, de martyriser les Hébreux qui étaient chez eux à cette époque-là. C'est-à-dire que les réactions des Égyptiens venaient du fait que pour eux, les Hébreux qui étaient des esclaves chez eux étaient des esclaves sur lesquels tout était permis, ils sont les esclaves de l'État et que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de ses hommes et de leurs biens. Et c'est aussi pour ça que dans la vengeance, entre guillemets, des enfants d'Israël, au moment où ils sortent, ils vont voir tous les Égyptiens pour leur demander, donnez-nous quelque chose pour qu'on puisse le prendre pour servir Dieu sur le mont Sinaï. Donc, on voit bien qu'il y a une véritable lutte entre les Égyptiens en tant que nation et les Hébreux. Ce qui veut dire que au moment où Dieu va frapper tous les premiers-nés, il ne frappera pas seulement les premiers-nés du Pharaon ou les premiers-nés des ministres du Pharaon ou des gardes égyptiens qui avaient la charge de retenir les enfants d'Israël. Mais tous les Égyptiens d'Égypte ont été frappés parce que tous ont participé à l'aliénation des enfants d'Israël en Égypte et que tous, en fait, se sont comportés de façon affreuse et cruelle envers les enfants d'Israël. C'est pour ça que il y avait une véritable participation de la nation égyptienne au malheur des enfants d'Israël. Et d'ailleurs, certains commentateurs modernes n'hésitent pas à faire le parallèle entre ce qui s'est passé en Égypte et le nazisme en Europe, dans lequel on a vu que malgré toute leur volonté et leur velléité d'essayer de prouver qu'ils étaient que des fonctionnaires et qu'ils n'ont jamais participé activement, on sait que la population allemande de l'époque s'identifiait pour la plupart à l'idéologie nazie et qu'ils n'ont pas du tout simplement été comme des fonctionnaires, même s'il y a eu effectivement des héros chez les Allemands aussi, et que certains ont véritablement essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour empêcher le nazisme de progresser et de faire ce qu'il faisait. Quoi qu'il en soit, nous dit le Rav Soloveitchik, regardez ce qui se passe. L'Égypte en tant qu'Égypte est véritablement l'aliénateur des enfants d'Israël. Le pharaon n'est que celui qui a la fonction de mettre en place, euh, on peut dire comme ça, de superviser ce que l'ensemble de l'Égypte veut faire. C'est pour ça, nous dit-il, ligne 18, Pharaon dirige l'Égypte, mais Pharaon est no individual, ligne 19. Il n'a pas de nom propre, le pharaon. On l'appelle le pharaon. Il n'a pas de nom propre. Pourquoi? Parce que la personnalité du roi, elle aussi, a été effacée. Il n'est que, en fait, quelqu'un qui est au service de l'idéologie esclavagiste de l'Égypte. L'idéologie, je ne peux pas dire fasciste, parce qu'à l'époque, ce n'était pas exactement ça, mais l'idéologie de violence et d'aliénation qui était celle de l'Égypte. Et donc, tout, on peut dire, tout dans l'Égypte de l'époque, essayait d'effacer l'individualité, les velléités personnelles, la personne en tant que telle. Eh bien, c'est pour ça que Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim révèle quelle était la puissance spirituelle des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient une telle force spirituelle qu'ils ont été capables de rester eux-mêmes, c'est-à-dire d'être les serviteurs de Dieu, même quand ils étaient asservis au Pharaon en Égypte, c'est-à-dire dans un État, dans une nation qui avait pris sur elle d'être en fait l'aliénateur de tous ceux qui étaient ses esclaves. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, Anachnu ainu avadav chasre apanim. Ils ont essayé d'effacer chez nous le visage, la personne. Ils ont essayé de nous aliéner au point que rien de ce qui faisait notre personnalité, rien de ce qui faisait notre identité personnelle
ne puisse rester. Et donc c'est pour cela que la cruauté et l'inhumanité de l'Égypte à l'époque, et on peut le dire aussi du nazisme à notre époque, était véritablement, a priori, la raison pour laquelle les enfants d'Israël auraient dû ne jamais pouvoir se libérer de cet esclavage, et que malgré tout, les enfants d'Israël qui ont gardé ce lien avec Dieu ont pu garder leur personne, même si les situations extrêmement monstrueuses dans lesquelles ils vivaient ont pu, en fin de compte, n'ont pas réussi, en fin de compte, à effacer toute leur identité personnelle, leur identité d'Israël qu'ils avaient déjà acquis au moment de la sortie, pas de la sortie d'Égypte, mais de la descente en Égypte avec Yaakov. Donc, tout le début de ce passage, donc, je reviens dessus maintenant, en fait, le Rav Soloveitchik nous a expliqué seulement ce demi-verset, en fait, on peut dire, ce demi-passage, dans lequel il nous dit, Avadim Aïnou le Pharaon de Mitzrayim. Ça met déjà les choses en place, nous dit le Rav Soloveitchik. Ça met déjà les choses en place parce que on apprend maintenant quelle était l'ampleur, la profondeur, la noirceur de cet esclavagisme égyptien, de cette aliénation, de cette monstruosité, cette violence qu'il y avait en Égypte, et que les enfants d'Israël, malgré tout, ont réussi à rester en rapport, en relation avec Dieu, et à continuer à voir en Dieu le seul maître qu'ils méritaient de servir. Dans la suite du texte, on nous raconte, pardon, je vous remets le texte, je m'excuse, Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham biyad chazaka ubizroa netulet. Et Dieu nous a fait sortir de là-bas avec une main forte et un bras étendu. Et s'il ne nous avait pas fait sortir de là-bas, on serait encore esclaves là-bas. Maintenant, on va voir donc, d'une part, on a vu la première partie de ce verset, donc de la Haggadah, qui nous dit, voilà l'ampleur, le drame dans lequel se situaient les enfants d'Israël. Et maintenant, par comparaison, par opposition, nous voyons maintenant le texte nous dire, et Dieu nous a fait sortir de là-bas. Et donc, dit le Rav Soloveitchik, la Haggadah, après qu'elle nous ait dit Vayotzienu Hashem, Hashem c'est Yud Kevavke, le tétragramme, nous dit Hashem Elokeinu, Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham. Et donc, Dieu, Yud Kevavke, le tétragramme, Elokeinu, notre Dieu. C'est-à-dire que quand le texte exprime le fait que nous avons été sauvés par Dieu, il utilise donc deux noms. Or, nous dit le Rav Soloveitchik, ou c'est la question qui est sous-entendue dans sa remarque, c'est que a priori, on ne va pas pourquoi les deux. Un des deux aurait suffi. Ou bien Hachem, le tétragramme, le Dieu du chesed, le Dieu de la charité, le Dieu de la grâce, nous a sauvés, ou bien Elokeinu, le Dieu, le Maître, celui qui est notre Maître, celui qui est celui avec lequel on a un rapport et une relation dans lequel on est prêt à être les serviteurs de Dieu. Donc, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça aurait suffi. Pourquoi donc se doubler Hachem Elokeinu Misham? Et le Rav Soloveitchik d'expliquer כדי להבין מה הושג על ידי הוספת אלוקינו, עלינו להבין את המשמעות הסמנטית של טבע זו ושל הציון. Il nous dit, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire Hachem Elokeinu pour comprendre pourquoi la Haggadah insiste sur le fait que c'est pas Hachem tout seul ou Elokeinu tout seul, mais les deux qui nous ont sauvés d'Égypte. Il nous dit la fois, le verset le plus important qui rappelle Hachem Elokeinu pour nous tous les jours, c'est évidemment le Kriyat Shema. Ligne 30, Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. C'est-à-dire que quand on est asservi à Dieu, eh bien, on dit dans le Shema Israël, Hachem Elokeinu. Dieu qui est Dieu et Dieu un. Hachem Echad. Eh bien, nous dit Hachem Elokeinu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Rav Soloveitchik, je suis ici de la ligne 31 à 33, il nous dit Kibalnu alenu et Hachem ke Elokeinu. Quand on dit Shema Israël Hachem Elokeinu, on veut dire donc écoute Israël, Dieu, Yud Kevavke, le Dieu du Chesed, le Dieu de la charité et de la grâce, le Dieu de la bonté,
envers nous, de la miséricorde envers nous, eh bien, ce Dieu-là, nous l'avons accepté. Mais comment nous l'avons accepté? Pas simplement comme celui qui est celui qui nous donne quelque chose, celui qui essaye de nous faire le bien, mais on l'a pas du tout considéré seulement comme on peut dire pour ses qualités d'honneur envers Israël, Yudke Vavke, le Dieu de la grâce et de la charité. C'est pas parce qu'il nous donne quelque chose, parce qu'on bénéficie de quelque chose. C'est pas parce qu'il est notre bienfaiteur. Mais pourquoi? On l'accepte en tant que Elokeinu. Elokeinu, c'est Adonenu, notre maître. Mechokekenu, celui qui nous impose des lois. Malkenu, notre roi. Shalitenu, notre dirigeant politique. C'est-à-dire que dans le Shema Israël, on insiste bien que d'un côté, nous sommes conscients que Dieu nous donne quelque chose. Dieu est un bienfaiteur qui nous offre beaucoup de choses, notamment l'existence dans le monde. Eh bien que nous acceptions toutes ces bontés et ces grâces que Dieu nous fait, nous acceptons aussi de prendre Dieu comme le Dieu de la loi, le Dieu de la justice et le Dieu qui juge et qui dirige. Et donc c'est pour cela, dit le Rav Soloveitchik, que nous prenons Hachem nous, c'est-à-dire que nous sommes obligés vis-à-vis de ce Dieu qui pour nous est notre maître, notre roi. Avinu Malkenu. On pourrait dire, mais ça suffit de dire Avinu, il est notre père. Ben voilà, je connais quelqu'un, c'est mon père. Eh bien, cet homme-là qui est mon père, ça suffit de l'appeler mon père. J'ai pas besoin de l'appeler mon roi. Et pourquoi je l'appelle donc mon souverain? Parce que j'accepte vis-à-vis de mon père soit pour moi comme un souverain. Eh bien, dans Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est exactement ce que nous disons. Nous disons Shema Israël, écoute Israël, et chacun d'entre nous s'adresse à lui-même. Hachem, qui est le Dieu de la bonté et de la bienfaisance, il est Elokeinu, il est le Dieu qui est le maître, le dirigeant politique et le juge. Et sache, Hachem Echad, il n'y a pas de différence entre les deux. Hachem Yudke Vavke, celui qui fait la charité, quand il fait la charité et la bienfaisance, il est en même temps Dieu de justice et Dieu de rigueur. Mishet rukav mitzvotav anachnu chayavim lemale ul laasot. Et donc, nous considérons donc Dieu comme à la fois notre bienfaiteur, mais nous le prenons aussi comme notre souverain. Et donc, nous dit le Rav Soloveitchik, Akniya bifna Elohim, c'est dans la ligne 1 ici, Meshacheret Adam mishibud lezulato. Le fait que je ne prends pas seulement Dieu comme celui qui me donne quelque chose, celui qui est un bienfaiteur, mais que je le prends aussi comme juge, comme souverain, c'est parce que maintenant, et à partir de maintenant, j'ai plus aucune obligation d'être asservi à quiconque dans le monde. En fait, à Adam meshacher atzmo mipradav al-yedei amuna be'elokim v'kniya b'fanav. Je sais maintenant que à partir du moment où le Dieu bienfaiteur est aussi le Dieu de la justice, eh bien, à partir de maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, qu'il puisse m'arriver, j'aurai toujours la possibilité de me tourner vers Dieu et de lui demander justice pour qu'il me donne ce que j'ai besoin en tant que bienfaiteur. C'est-à-dire que les enfants d'Israël disent à ceux qui voudraient les asservir, vous voulez nous asservir, mais sachez, Dieu donne tout, parce que Dieu est le droit, le roi, le souverain, et il est aussi le juge, celui qui est là pour la justice. Et si Dieu juge que j'ai le droit de recevoir, je recevrai parce que c'est lui, mon juge, et pas vous. On peut dire comme ça, forme de serviteur que je suis prêt à prendre sur moi, c'est être serviteur de Dieu parce que je suis prêt à accepter ce qu'il va faire et ce qu'il va dire de moi. Et donc, j'ai aucune peur, aucune crainte des hommes, parce que je sais que Dieu me donnera ce que j'ai le droit de recevoir, et si je ne l'ai pas reçu, c'est qu'il me manque quelque chose. Nous dit le Rav Soloveitchik à la ligne 3, Davarze kamuvan gove mina adam echir gavoa, al adam liro mina elokim, knia befanav davar caché. Et donc, effectivement, on demande à l'homme, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'accepter de prendre Dieu comme souverain. Et donc, effectivement, on a des problèmes. On a un problème parce que chacun va devoir maintenant accepter de repousser
et de réfréner toute jouissance, par exemple, toute addiction, certainement, pour rester seulement fidèle à Dieu lui-même. Je reste fidèle à Dieu, c'est-à-dire que j'admets que je n'aurai aucune addiction et que je n'accepterai aucune jouissance qui pourrait être addictive, c'est-à-dire qui pourrait m'asservir à quelque chose qui n'est pas moi-même. כל שצריך האדם לעשות הוא להפעיל את יכולתו לבלתר על תענוגותיו למשך כמה רגעים, ובשעה הבאה יחוש עצמו בן חורין, הוא יהיה אדם חופשי. C'est-à-dire donc qu'on accepte effectivement de prendre sur nous d'être esclave de Dieu, d'être serviteur de Dieu. Et évidemment, ça demande un effort énorme à chacun d'entre nous. Comment peut-on être esclave de Dieu? Parce qu'il faut être esclave, mais esclave, on ne veut pas, on veut être libre. Et il faut savoir que la liberté ne s'acquiert que parce qu'on est prêt à accepter la justice d'un Dieu de justice. Celui qui n'est pas prêt à accepter la justice n'a aucune chance de pouvoir être libre véritablement. Parce que la liberté, comme le disent certains, de chacun s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait justice entre les hommes pour que la liberté soit pleine et entière. Or, les enfants d'Israël acceptent la justice, mais celle de Dieu, pas celle de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à accepter d'être au service de Dieu et qu'ils refusent tout esclavagisme et toute aliénation de la part de l'homme. Et le Rav Soloveitchik de conclure cette deuxième partie, donc le premier verset de la Haggadah, Lou yatzanu mimitzrayim bli Elokeinu. Si jamais on était sorti d'Égypte sans la justice, c'est-à-dire sans accepter la souveraineté divine en tant que maître, en tant que roi et juge, מבלי לקפל את חוקיו ומשפטיו, מבלי להיכנע בפני סמכותו, מבלי לכרות עמו ברית, מבלי לאלץ את עצמנו לוותר על החירות, אז היינו נתונים בשנית בשבוי. C'est-à-dire, dit-il, si jamais on n'avait pas accepté effectivement de lutter contre toute forme d'aliénation, eh bien, à ce moment-là, même quand on a été libéré d'Égypte, on serait encore resté complètement aliéné. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que l'aliénation n'est pas quelque chose qui peut véritablement, qui est simplement être esclave. Selon Marx, par exemple, lorsque des individus doivent travailler pour survivre, en fait, mais que leur travail n'est pas vraiment ce qu'ils sont, eh bien, le fait qu'ils soient forcés de travailler, bah, ça les rend aliénés. C'est quelque chose que Marx a essayé d'expliquer. C'est-à-dire donc que, de la même manière qu'un travailleur peut devenir aliéné, même un individu peut se sentir aussi aliéné s'il est dans une société, par exemple, qui lui impose toutes sortes de comportements, toutes sortes d'idées qui ne sont pas exactement ce que lui aurait voulu ou ce que lui aurait pu véritablement développer. De la même manière, l'aliénation se retrouve pas seulement au niveau d'être esclave, comme le décrit le verset, porter des lourdes pierres, mais ça peut aussi se révéler et se manifester dans des relations dont le Rav Soloveitchik nous a parlé, qui sont les relations économiques et politiques. C'est-à-dire que les travailleurs sont aliénés par leur travail et surtout, les citoyens peuvent se sentir aliénés s'ils n'ont aucune possibilité d'influencer les décisions politiques ou bien s'ils ne sont pas impliqués dans le processus de prise de décision de la part des dirigeants politiques. On le voit aujourd'hui combien dans les manifestations que l'on entend aujourd'hui, il y a aussi certains qui ont véritablement la peur de se sentir aliénés dans le fait qu'on impose maintenant une certaine forme de politique sur laquelle ils n'ont plus le droit de dire, en tout cas, c'est ce qu'eux essayent de présenter. Donc, cette aliénation est véritablement négative. Et cette vie, on peut dire comme ça, cette vie aliénée demande aux individus de vivre une vie authentique et épanouissante, quelque chose qui soit véritablement eux-mêmes. Et donc, c'est ça ce qui se produit là-bas. En fait, ce qui s'est produit, c'est que les hommes les hommes d'Israël ont voulu véritablement se libérer de l'aliénation négative qui leur a été imposée par le Pharaon. Mais d'un autre côté, l'aliénation par rapport à Dieu, le fait d'être au service de Dieu, le fait d'accepter d'être au service de Dieu, ça peut être aussi un catalyseur, c'est-à-dire ça peut être aussi quelque chose de positif.
C'est ce que le Rav Soloveitchik nous dit. C'est-à-dire que Hachem Elokeinu, il y a quelque chose qui fait que dans cette aliénation au Pharaon, il faut absolument s'en libérer. Mais d'un autre côté, il y a dans l'aliénation en tant que telle le fait d'être au service de quelque chose de positif. C'est-à-dire que si véritablement l'aliénation est liée à la liberté, on peut le dire de cette façon-là, eh bien, quand les gens se rendent compte qu'ils sont incapables d'agir selon leur propre volonté. Et donc, il faut savoir essayer de construire notre société, construire notre propre personnalité avec notre liberté. Et donc, l'aliénation à Dieu fait que, d'un certain point de vue, on peut dire que euh, l'homme véritablement d'Israël à cette époque-là était un homme qui a essayé véritablement de prendre sur lui le côté positif de l'aliénation et de se libérer complètement de l'aspect négatif. Et donc, ce que Dieu demande, c'est essayer de quitter l'aliénation, pardon, négative, celle qui se produit quand on vous force à vous conformer du point de vue de votre esprit, du point de vue de votre volonté, du point de vue de votre identité. On essaye de vous forcer à vous conformer à des normes, à des valeurs d'une certaine société, d'un certain homme, dans le cas des enfants d'Israël, d'une certaine nation. Et c'est-à-dire qu'on empêche votre véritable identité de se réaliser. Et or, cette aliénation, le fait que les hommes de l'État en question, c'est-à-dire les Égyptiens, euh, continuent, eux, à véritablement prendre la suite de l'État et continuer à développer toute une forme de vie et toute une forme de méthode de vie qui pousse à l'aliénation des hommes, réduit donc tous les individus à être des objets passifs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on croyait que les enfants d'Israël en Égypte ont véritablement acquis une mauvaise, je m'excuse, pas mauvaise, mais fausse, une fausse conscience, une fausse identité. C'est ça ce dont Moshe avait peur. Et donc, cette fausse identité, on avait peur qu'ils l'avaient véritablement adoptée comme identité qui est la leur. Eh bien, ce que la, la Haggadah nous dit simplement dans ce premier verset, Avadim aitem ainu le pharaon b'Mitzrayim. Et c'est ce que Moshe avait peur. Peut-être êtes-vous devenu complètement aliéné de point de votre conscience elle-même. Or, ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'au contraire, Vayotseinu Hashem Elokeinu misham. Les enfants d'Israël étaient prêts à prendre sur eux le fait qu'ils acceptent d'être véritablement asservis à Dieu parce que c'est ça leur identité. Leur identité profonde, c'est pas le fait qu'ils veulent être libres et faire ce qu'ils veulent, mais c'est qu'ils veulent faire ce que Dieu demande de faire parce qu'ils savent que ce que Dieu demande de faire, c'est la clé de l'harmonie de l'homme, de la vie de l'homme à l'intérieur du monde et de l'harmonie de la conscience humaine avec ce que Dieu attend de la réalité du monde, à savoir être un endroit de paix, un endroit de bonheur qui puisse véritablement permettre à chacun d'entre nous de se réaliser. Et donc, ce qu'on attend véritablement de l'homme, c'est véritablement l'homme d'Israël à la sortie d'Égypte, c'est véritablement de savoir que il faut qu'il y ait une union entre Dieu et l'homme, union qu'on peut appeler aliénation, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas véritablement de différence, d'écart entre la conscience du monde, pardon, entre la conscience de l'homme et la conscience d'Israël et ce qu'il est dans le monde face à Dieu. Et donc, l'homme accepte d'être aliéné dans un certain sens, parce que c'est ça, à ce moment-là, qu'il accepte de véritablement se, se libérer et devenir qui il est. Il prend véritablement conscience de qui il est. C'est quand il est face à Dieu. Et donc, on avait peur d'être simplement les objets, sans liberté, sans choix, sans libre arbitre de Pharaon en Égypte, c'est-à-dire d'une nation qui nous impose par la force et la violence de changer
notre manière d'être, notre liberté intérieure, notre identité personnelle, eh bien, cette identité personnelle, nous la gardons et nous l'avons préservée. Et c'est pour ça que quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a montré que le fait de faire émerger notre liberté ne véritablement prendra place que quand nous serons capables véritablement d'être des hommes qui sont véritablement libres, c'est-à-dire des hommes qui sont au service de Dieu.